Et d'ailleurs, puisque nous parlons d'église et de religion, peut-être que je voudrais en arriver à ce qui est l'une des grandes spécialités de la musique classique, la musique religieuse. Et alors, parfois, les gens se disent « Oh là là, musique religieuse », mais c'est pourtant parmi les plus grands tubes de la musique classique. Tout le monde cite toujours le Requiem de Fauré, le Requiem de Mozart. On aime bien la musique classique dans les moments difficiles de la vie. J'ai cité le Requiem de Fauré. La dernière partie du Requiem de Fauré, c'est l'In Paradisum. Moi, j'adore. Le texte parle des anges qui vous emmènent, qui vous installent au paradis. Et j'imagine toujours mon arrivée au paradis. Moi, j'imagine un hôtel très spacieux, avec beaucoup de lumière. Bon, chacun se présente à la réception pour qu'on lui donne la clé de son nuage. Bonjour. Ah, monsieur Zigel, vous avez le nuage 397 997 587. Et qu'est-ce qu'on entend comme musique? À mon avis, l'In Paradisum du Requiem de Fauré. Nous accueillons le Chœur Spirito de Lyon. L'In Paradisum, dernière partie du Requiem de Fauré par le Chœur Spirito de Lyon sous la direction de Nicole Corti. Bonjour amis choristes, bonjour Nicole. Donc Nicole dirige le Chœur Spirito. Et là on a vraiment presque envie de mourir, non? Ah non, non moi, tu je veux rester en vie? Ah oui. On a dit, Nicole, que c'était un requiem extrêmement tendre, paisible, presque d'acceptation de la mort. Je crois que l'idée de Fauré, c'est bien effectivement de montrer une vision extrêmement sereine, extrêmement accomplie et acceptante
de la mort. Hein. Pour cette raison, il a évité de mettre le passage extrêmement violent du Requiem, qui est le Dies Irae. Le Dies Irae, c'est le récit de l'Apocalypse, en fait. Hein. On Voilà. imagine flammes, cendres, sang, tout ça, il l'a enlevé du Requiem. Ouais. Il a vraiment souhaité un sourire permanent du début jusqu'à la fin de l'œuvre. Énormément de grands compositeurs de l'histoire de la musique ont écrit des requiems. Il y a un requiem de Schumann, il y a un requiem de Liszt, il y a un requiem de Verdi, il y a un requiem de Brahms. Mais Mozart reste quand même le plus connu, le plus populaire. Et il a une histoire un peu particulière, puisqu'en fait, il est inachevé. À chaque fois qu'on entend le requiem de Mozart, il faut savoir qu'il n'y a qu'un tiers qui est de Mozart. Le reste a été achevé par plusieurs de ses élèves, surtout un élève qui s'appelait Sussmayer. Vous faire entendre... Il est décédé avant la fin? Pourquoi il Alors, pas... dans la légende, on le voit, par exemple, dans le film Amadeus, je crois qu'il y a des chanteurs autour de lui qu'il a réunis pour chanter les 8 mesures qu'il a composées de la dernière pièce, le Lacrimosa. C'est évidemment totalement fantaisiste, on ne voit pas tellement pourquoi Mozart, tout d'un coup, se serait dit « je vais déranger des chanteurs » pour chanter juste les 15 premières secondes d'une pièce que je n'ai pas eu le temps d'achever. À la vérité, il est mort très peu de temps après, mais il a eu encore le temps de composer de petites pièces, donc on ne peut pas vraiment dire qu'il est mort en écrivant, mais c'est sûr que ses forces ont commencé à décliner. Et c'est un mystère, ce requiem, parce qu'il lui a été commandé par le comte Walsegg, qui était un plagiaire, qui payait des musiciens pour composer des pièces, et après, il faisait croire que c'était lui qui avait composé ces pièces. Ce que je vous propose, c'est d'écouter les dernières mesures qu'a composées Mozart. Au fond, on devrait s'arrêter sur ces 8 mesures-là. C'est donc le Lacrimosa, qui veut dire jour des larmes, et vous allez entendre les 8 dernières mesures qu'a composées Mozart dans son Requiem. Oh là là. Oui, alors évidemment, Constance, sa veuve, a été un peu embêtée parce que le Requiem avait été payé d'avance. Donc à la mort de son mari, elle s'est débrouillée pour que le Requiem soit terminé. En plus, ça donnait un côté plus chrétien à son mari. Il est décédé à quel âge? Il est mort en 91. Donc 35 ans. Et on parlait des légendes sur les compositeurs. Mozart est un des compositeurs sur lesquels il y a le plus de légendes parce que je crois qu'on a besoin d'imaginer les grands comme souffrants. Il faut qu'ils aient une figure christique. Donc il fallait aussi dire que Mozart a été jeté dans une fosse commune, qu'il est mort très pauvre. Enfin, on a beaucoup romantisé son histoire, alors qu'il était célèbre et qu'il gagnait très bien sa vie. Il a eu des enfants? Ah ben bien sûr. Et est-ce que ces enfants avaient du génie, un génie musical? Le dernier enfant de Mozart, oui. Il s'appelait François Xavier. Et il est devenu pianiste et compositeur. Il a inventé le genre de la polonaise triste. On dit que c'était un peu le chaînon entre Mozart et Chopin. Chopin l'a entendu et c'est peut-être le fils Mozart qui a donné à Chopin l'idée de faire des polonaises en mineur, justement. Et il a eu un certain succès à son époque. Mais il n'a pratiquement pas connu son père. Et la progéniture de Bach et de Beethoven? Alors, Beethoven n'a pas eu d'enfants, mais Bach a eu tout un tas d'enfants, dont pas mal sont devenus compositeurs. Jean Chrétien, Wilhelm Friedman, etc., Carl Philipp. Et du coup, on est obligé de dire le Bach de Milan, le Bach de Berlin, le Bach de Londres, pour ne pas les confondre avec leur père. Ils ont même eu, à un moment donné, beaucoup plus de succès que leur père, dont la célébrité a vite décliné. Puisque quand Mozart découvre un jour et se prend d'affection pour la musique de Jean-Sébastien Bach, il écrit à un de ses amis « Tiens, aujourd'hui, j'ai découvert la musique du père de Bach ». Tous ces compositeurs, c'était leur profession? Ah oui, bien sûr. Il y avait la SACEM déjà, je sais pas. Non. Non, alors, c'est une très bonne question. Il n'y avait pas la SACEM, mais n'importe qui, par exemple, pouvait se saisir de la musique d'un compositeur. Quand Mozart, par exemple, termine Les Noces de Figaro, son opéra, il est exténué, mais il doit encore passer quelques nuits
à composer les arrangements instrumentaux pour qu'un autre ne le fasse pas à sa place. Et La musique n'était pas protégée. Ils vivaient de ça, c'était des vrais professionnels Oui, ils musique. vivaient très bien de ça. La plupart étaient des virtuoses. Beethoven, Mozart improvisaient, jouaient, donnaient des concerts. Donc déjà, ils étaient payés comme concertistes. ok. Puis ils pouvaient avoir des postes. Ils pouvaient être organistes dans une église. Ils pouvaient être maître de chapelle dans une cour. Donc ils devaient composer de la musique pour les grandes fêtes. Ils pouvaient être attachés à une église. Donc ils devaient composer les requiems, les messes. Et d'autre part, la musique était beaucoup vendue, les partitions. Donc quand il terminait une œuvre, il la vendait à un éditeur, et après c'est l'éditeur qui vendait la partition. Et même pour les plus malins d'entre eux, il leur arrivait de vendre la même pièce à plusieurs éditeurs différents. Alors, le Lacrimosa a été terminé après la mort de Mozart, par plusieurs personnes, dont son élève Süssmayer, et je vous propose maintenant d'écouter, alors vraiment en entier, le Lacrimosa. On ne s'arrêtera plus, c'est promis, aux 8 premières mesures, on fera le Lacrimosa en entier. Jour de larmes qui verra renaître de ses cendres l'homme coupable de jugement, c'était le Lacrimosa du Requiem de Mozart par le Chœur Spirito de Lyon, dirigé par Nicole Corti. Alors, je voudrais maintenant qu'on passe à toute autre chose qui est le répertoire choral sans instrument. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait un voyage en Serbie, en Roumanie, et on m'a mis au courant de cette particularité. Dans le rite orthodoxe, dans les églises orthodoxes, les instruments sont interdits. Ça serait considéré comme pas assez pieux. Donc seule la musique a cappella est autorisée. Alors j'ai proposé à Nicole et au Chœur Spirito de nous faire entendre une prière orthodoxe. C'est une des plus belles prières, c'est le Bogorodice. C'est une prière à la Vierge, je crois, c'est ça ? Ave Maria. Mais version orthodoxe, donc Bogorodice de Rachmaninov par le Chœur Spirito sous la direction de Nicole Corti.
Moi, Samuel. Jean-François, tu sais que je ne suis pas ni connaisseur ni féru de musique classique, mais la concentration de chaque chanteur, l'intensité dans le regard de chacun, c'est fascinant à voir. Voilà. C'est beau. C'est très très beau. On aurait envie de vous voir travailler avec vos chanteurs, parce que je ne sais pas comment c'est possible d'arriver à diriger avec autant de précision, avec une telle économie de gestes. C'est très intéressant parce que justement Nicole Corti, qu'on appelle la grande dame du chœur français, qui a formé des générations et des générations de chefs de chœur, parle très bien de cet art de la direction que moi j'admire à chaque fois. Alors on a l'instrument qui est le chœur, qui est un des plus beaux chœurs français, mais il y a aussi la manière de s'en servir. Et qu'est-ce que tu fais exactement? Tu sculptes, tu organises, tu diriges? Alors, je pense que tout d'abord, on pense et on entend intérieurement. Il y a cette dimension un petit peu quand même miraculeuse qui est que quand on pense quelque chose très fort et qu'on a aussi l'habitude de travailler avec des musiciens, que ce soit des chanteurs ou des instrumentistes, il y a une connexion qui s'opère et qui fait que, grosso modo, le chanteur, il sait peut-être d'emblée ce qui va se passer après. Et c'est alors effectivement tout l'art du chef de ne pas préfabriquer les choses, c'est-à-dire de proposer une musique qui vit dans le temps présent et qui ne sera pas du tout la même que celle qui va venir peut-être lors d'une répétition tout de suite après. Par exemple, est-ce que vous pouvez nous montrer un geste et voir à quoi ça correspond? La main est pratiquement le visage, quelque part, du chef. Admettons, par exemple, que je me cache. Donc, les chanteurs vont vous regarder. Ils vont essayer de voir que ma main. Formidable. Sophie, je pense que ça serait intéressant que tu essayes de diriger le chœur, puisque tu t'intéresses beaucoup à ça. Je suis très fascinée, mais je suis pas très bonne pour diriger, à moi. Sophie quelques gestes. Allons-y. On peut peut-être faire ce que je viens de faire, sauf en te mettant devant le chœur. On va même peut-être faire Bogoro, par exemple. Comme ce qui te vient. Alors, je pense que Je sais pas quoi faire, moi. la dimension d'entendre Alors, est est-ce que vous importante. Elle pouvez- précède le geste. Ce que j'aime, c'est donner de l'ampleur et la retenue. Ça, c'est un geste magnifique, Voilà. Sophie. Alors, voyons, on essaie. On se sent un pouvoir fou. C'est excellent pour l'ego, non? On se sent puissant, je trouve. On se sent, voilà, on a l'impression de régner. C'est incroyable. Évidemment, et pas forcément la personne, c'est le geste qui a un pouvoir. C'est vraiment l'écoute, le visuel et le corps. Elle me fascine. Merci beaucoup, Nicole. Merci au chœur Spirito. On vous retrouve en concert dans plusieurs villes en France. Mais je voudrais citer, puisqu'on est dans le domaine de la musique religieuse, votre Stabat Mater de Haydn, qui va être donné avec l'Orchestre des Pays de Savoie, qui est un excellent orchestre français, le 3 octobre prochain à Échirolles. Et puis alors le Requiem de Duruflé, le 25 novembre prochain à l'Auditorium de Lyon. Et le lendemain, le 26 novembre, à la Philharmonie de Paris. Un grand merci à Nicole Corti. Un grand merci au chœur Spirito.